Bonjour à tous. Il y avait de l'électricité dans l'air hier du côté de Boisflé où se tenait l'élection du nouveau maire de la localité après le décès tragique de Lébi Lucien, l'ancien maire PDCI de la localité. C'était chaud hier, rapporte justement le mandat qui estime que l'enjeu de la succession au défunt maire a tué le jeu démocratique puisque l'élection n'a pas pu aller à son terme malgré la présence des 38 conseillers. La raison, c'est que les urnes ont été saccagées, nous apprend Soir Info, qui rapporte aussi que le dépouillement a été suspendu et il y a eu des arrestations. Le rassemblement ne dit pas le contraire, lui qui écrit que l'élection a été bloquée et reportée, expliquant pourquoi on en est arrivé là. Pourtant, les deux candidats que sont Azi du PDC et Isiaka du RHDP avaient posé avant le scrutin des actes de convivialité. C'est le préfet de la localité qui a suspendu puis reporté ce scrutin et cela pour éviter des troubles, explique l'intelligent d'Abidjan qui signale que le PDCI n'est pas d'accord, un parti selon l'héritage qui demande dans une déclaration au préfet de proclamer sans délai le candidat élu. Le nouveau réveil va dans ce sens, démontrant que le candidat du parti dont il est proche a eu plus de voix à ce scrutin. Ce journal, qui propose justement le film de ce qu'il qualifie de honteuse et houleuse journée électorale d'hier, accuse les conseillers RHDP qui ont cafouillé le dépouillement, mais se réjouit que ceux-ci soient arrêtés par la police. Son confrère Dernier Heure Monde, lui aussi proche du PDC RDA, pointe du doigt le RHDP et écrit que ce parti use de violence pour bloquer le scrutin, affichant les tendances du vote des conseils municipaux. Dans le sursaut des cas du RHDP explique les incidents intervenus à ce scrutin justement. Certains journaux reviennent également sur les déclarations du président ivoirien dans l'interview qu'il a accordée avant-hier aux confrères français RFI et France 24 et retiennent, à l'instar de l'Avenir, qu'à propos d'une nouvelle génération de dirigeants en 2025, Ouattara, Gbagbo et Bédié face à leurs responsabilités, à savoir quitter la scène politique pour faire place à plus jeunes. Le jour plus, en ce qui concerne le RHDP, relève que le président du parti, Alassane Ouattara, mise, comme il a dit, sur 6 cadres de son parti et le journal croit savoir les critères du chef de l'État. Ouattara suit RFI et France 24, les 3 leçons d'une sortie vérité, c'est l'inspiration du patriote et ces 3 points pour ce confrère sont l'intérêt qu'il accorde à la sous-région, le respect qu'il a pour les institutions de son pays, enfin le souci qu'il a aussi de laisser à la jeune génération une Côte d'Ivoire en paix. C'est pourquoi il se dit prêt à céder le fauteuil à une nouvelle génération, comme il le demande à ses prédécesseurs que sont Gbagbo et Bédié. Cette analyse de son confrère fait réagir Le Temps qui analyse les déclarations du président ivoirien dans cette interview qu'il a accordée aux confrères français et ce journal estime que c'est plutôt une sortie inopportune et impertinente. La question du retrait des forces françaises au Mali a été aussi un sujet abordé par le chef de l'État ivoirien dans cette interview et confirmé hier par le président français Emmanuel Macron. Eh bien, sur le sujet, notre voix estime que c'est un saut dans l'inconnu. Coopération Union africaine, Union européenne, Fraternité Matin s'intéresse à la rencontre qui se tient à Bruxelles, en Belgique, signalant que le président Ouattara y prend part. Ce 6e sommet du genre est une occasion pour les Africains et les Européens de renforcer leur partenariat, estime le journal à Capitaux Public. C'est un sommet pour prendre un nouveau départ en réinventant ces mécanismes de coopération entre l'Europe et l'Afrique, décrypte Le Patriote. L'essor note comme sujet au cœur des débats la question de la prospérité partagée entre l'Afrique et l'Europe, car prévient le président français Emmanuel Macron dans Soir Info, s'il y a un échec du continent africain, le premier à en pâtir sera le continent européen. Toujours à Bruxelles, Le Matin et le Rassemblement se font l'écho des audiences du président ivoirien Alassane Ouattara, qui a reçu le premier ministre belge et la directrice générale du FMI et qui se félicite du dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara multiplie les rencontres, constate Le Patriote. Merci et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.